Et puis des moments assez uniques pour la cérémonie d'ouverture. Mercredi soir, on a eu des artistes qui, ici, nous ont fait une 5e saison qui était la suite présumée de ce qu'auraient pu être les 4 saisons de Vivaldi avec ce dérèglement climatique. Vous le savez, à Atmosphère, depuis 5 ans, on aime innover, faire des performances artistiques, des choses qui font réfléchir. Alors aujourd'hui, vous êtes venus voir, et si vous êtes ici avec nous, vous êtes venus voir une performance, un mélange d'art et de science. Ça s'appelle Labo Origins, et je vais vous demander d'accueillir monsieur Michel Spiro, qui va venir vous en parler. Merci beaucoup. Merci et bonjour à tous. Je vais vous dire quelques mots sur l'histoire des Labo Origins, sur l'origine des Labo Origins, si on peut dire. Tout ça a démarré il y a environ 3 ans par des échanges que j'ai pu avoir avec Marie-Odile Manchicourt, au cours desquels nous avons souhaité, tous les deux, essayer de se lancer dans des spectacles sur le thème de nos origines. Alors nos origines, c'est au pluriel, hein, c'est-à-dire qu'il y a l'origine de l'univers pour commencer, mais il y a aussi l'origine des étoiles, des planètes, du climat, on va en parler aujourd'hui, l'origine de la vie et même l'origine de la conscience et voire l'origine de la pensée. Donc pour ça on a monté d'abord une association Origins que je préside. On a monté, donc c'est vraiment une première si on peut dire, ces laboratoires Origins qui ont pour but de rassembler dans des lieux magiques, dans des moments magiques, à la fois des scientifiques, des artistes, des penseurs et le public, pour discuter d'un des thèmes liés aux origines et commencer à susciter, développer l'imaginaire des scientifiques, stimuler l'imaginaire des scientifiques, des artistes et du public aussi. Et ceci nous donne des ingrédients pour le scénario et pour monter les spectacles futurs. On a commencé ces Labo Origins il y a 1 an, il y a à peu près déjà 6 ou 7 Labo Origins. Au début, ça avait lieu à l'université Paris Diderot, dans un petit laboratoire qui s'appelle le laboratoire Astroparticules et Cosmologie, dans une petite salle. Les scientifiques étaient à l'aise, mais les artistes étaient un peu hors sol, si je puis dire. Et au bout d'un certain temps, on a dit finalement, on va changer, puisqu'il s'agit de préparer quand même des spectacles. On va passer sur des scènes. On va commencer par la Reine Blanche, le théâtre de la Reine Blanche, où on va continuer. Et puis on est maintenant sur cette scène magnifique devant vous. Alors là, c'est le contraire. Les artistes sont à l'aise, les scientifiques, comme moi, sont un peu hors sol. Mais enfin, on va s'y faire, vous les verrez. Vous verrez les scientifiques s'inscrire dans cette scénographie. Et donc, notre but dans ces laboratoires Origins, bien sûr, j'ai dit de stimuler l'imaginaire, mais c'est aussi de tracer un trait d'union entre donc, les artistes, les scientifiques, les penseurs qui sont là, et vous tous, et tracer un trait d'union aussi entre nous et l'ensemble de l'humanité, puisque les origines, c'est commun à toute l'humanité, et aussi même tracer un lien entre les hommes et la nature, puisque les thèmes qu'on aborde, par exemple aujourd'hui, le climat, nous connecte directement à la nature, et en plus dans ce festival Atmosphère, c'est clair que c'est quelque chose qui est très prégnant. Et voilà, donc pour terminer, je voudrais surtout que vous applaudissiez celle qui défriche le chemin qui nous permet de constituer ce trait d'union, Marie-Odile Manchicourt, à qui je vais passer la parole. Merci Michel, tu gardes le micro. Vous savez que c'est très émouvant parce que c'est comme si c'était un rêve qui se réalisait aujourd'hui. Donc j'espère que vous serez indulgents parce que c'est vraiment une première.